y a des choses qui sont inutiles, je dirais négativement. C'est-à-dire qu'elles ne servent à rien et elles ne font pas de sens par elles-mêmes. Par exemple, être perdu dans un embouteillage sur le périphérique, bloqué pendant 2 heures. Ça, c'est rigoureusement inutile. Au départ, la question de l'utilité, suis-je utile? Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que j'existe parce que je remplis une fonction? C'est d'après moi d'abord une question de mec, parce que les femmes n'ont même pas à se poser cette question. Hello. Offrez à votre épouse un slip élégant et raffiné, mais très solide. Dans une petite auge, gâchez quelques kilos de plâtre à prise rapide. D'un doigt, vous tirez vers vous, très fort, l'élastique de sa petite culotte. De l'autre main, vous versez le plâtre à l'intérieur du slip à l'aide d'une truelle. Vous lissez de façon à obtenir une surface bien plane sur laquelle vous pouvez disposer une bouteille, un verre et des glaçons. Vous possédez un bar vivant qui fera pâlir d'envie tous vos amis. C'est vraiment la femme objet de luxe et qui rend service. Et qu'est-ce qu'on dit ? Ce qui est souvent touchant, c'est quand un objet est théoriquement utile et théoriquement fonctionnel et qu'il pratiquement il en devient inutilisable. Les Japonais, dont on connaît l'esprit pratique, viennent de mettre au point le parapluie cuisinière spécial pour pique-nique. Élégant et pratique, ces parapluies se vendent beaucoup. On ira au concours Lépine, c'est la ca, ma petite invention. Vous verrez, marcher ma machine, actionnée par ce petit piston. Utile, le système de freinage de sûreté pour camions fous. Utile encore, le chausse-pied brosse à double face, lustrant chaussures et pantalons indifféremment, à condition de ne pas se tromper. Une fois de plus, le concours Lépine, fidèle à son but, aura ouvert des perspectives sur l'avenir. Dans la terminologie utile-inutile, à mon avis, les objets commencent à être utiles à partir du moment où l'idée est montrable. La boutique du mercredi, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, quel est cet objet? Eh bien, c'est une antenne donc parabolique, multidirectionnelle. Une antenne parabolique. Ouais, c'est très moderne. Hein. C'est bourré d'électronique. Hein. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Hein. Ah bon? Les grosses coupoles qui ont laissé tant nos banlieues, eh bien, c'est terminé, vous voyez. Ah bon, oui, c'est exact. Voilà. Alors, c'est bourré d'électronique. Et ça cherche, il cherche lui-même son satellite. Hein. Vous n'avez pas à vous en occuper. Voilà. Alors, le prix, 8 480 francs. Oui, payable comme d'habitude, par CCP, par Minitel, ou en nous envoyant votre carte bleue sous enveloppe fermée à l'adresse de la boutique du mercredi. N'oubliez pas votre code confidentiel. Ah, ne l'oubliez pas. On en vient à considérer que le critère de l'utile, c'est le fait que ça se vende. C'est parce que ça s'échange contre de la monnaie que c'est utile. Avec les Kangoo Jumps, retrouvez le plaisir du sport en famille ou entre amis. Dansez, courez, décrochez la lune, apportez le bien-être à votre corps avec un maximum de plaisir. Donnez du punch à votre vie. Les Kangoo Jumps, à tester absolument. Pour commander les Kangoo Jumps, demandez la référence 2538. Les Kangoo Jumps ne coûtent que 690 francs. 690 francs pour courir, sauter, raffermir votre corps et retrouver la forme, tout en épargnant vos articulations. Partant de la machine de musculation, qui est la machine la plus complexe qui soit pour faire des gestes les plus absurdes possibles, on a ramené ça à une simple table, un plan 4 pieds, sur lequel il y a des instructions de gymnastique très simples, dessinées, sérigraphiées dessus, et où on peut exécuter toutes sortes de mouvements musculaires, de portée, de saut, pour arriver à se muscler finalement avec un objet totalement dérisoire par rapport à tout ce qui se fait dans la musculation traditionnelle. Donc en fait on a décalé complètement le truc. Par exemple on a une armoire avec des ressorts, il faut l'ouvrir comme ça plusieurs fois avant d'aller chercher la crème fraîche et le s'empiffrer. Donc 20 fois le geste, on baisse de temps de calories, on peut manger 3 cuillères de crème fraîche. Commercial break. She should have brought along Asian Dogu patented hair guard. Simple to fit and comfortable to wear, this elegant accessory lets you lay into your lasagna without running the risk of a bolognese shampoo. So don't get your tresses tangled in the tagliatelle, keep your plats off the platter with this stylish hair guard from Shindogu, the Useless Invention Society. Il y a aussi le vélo centripète qui permet de tourner en rond et donc de pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres, mais de façon mobile, et donc de voir tout le paysage de l'appartement pendant des heures et de ne pas avoir son espèce de mur en face
pédaler comme ça dans la choucroute pour rien. C'est un super beau vélo. En plus, tu peux enlever l'axe qui te fait tourner en rond, descendre l'escalier si tu habites à l'étage, aller dans la rue et t'en servir comme un vélo. Formidable. Hello. Vous avez démonté le guidon de votre bicyclette. Introduisez en force le manche de l'écouvillon de vos toilettes dans le tube du guidon. Vous voici l'inventeur d'un merveilleux appareil qui transforme la corvette en une saine randonnée à bicyclette. Un virage à gauche, un virage à droite et on monte la côte. Les taches brunes ne résistent pas à l'action rotative des poils de chiendon. Dring dring. Et qu'est-ce qu'on dit ? Il y a 15 ans, je suis parti de ce truc tout bête qui était de transformer cet écran de télé qui ne servait à rien en quelque chose complètement utile. J'ai fait une cassette qui s'appelle « Ne soyez plus très à table » parce que ma mère était superstitieuse et j'ai passé toute mon enfance à aller chercher le voisin qui était un copain simplement pour faire le 14e. Eh bien, je suis OS assimilé P2. On pense que l'utilité, c'est la manière qu'a la société d'asseoir son contrôle. On conserve dans l'entreprise des fonctions qui pourraient être remplies à l'extrême par des bêtes. Effectivement, on considère que la société elle-même est un complot qui vise à asseoir un esclavage, en fait. On est arrivé à dégrader l'homme à un tel point qu'il pense qu'il n'est plus qu'un élément de la machine et qu'à fin de compte, bon, il n'a pas tellement de valeur et que toute sa vie il fera ça. Et quand on veut le changer, il estime qu'il n'est pas capable, qu'il ne va pas être capable de le faire même. Ce qui se cache sous l'idéologie de l'utilité, c'est cette idée qu'au fond nous serions tous pareils. Dans notre société, on va être de plus en plus fréquemment confronté à ce caractère justement autodestructeur, hélas pour nous, parce qu'il nous détruit en même temps de l'utilitarisme. Alors le poulet, la dioxine, effectivement, pour avoir les poulets les plus poulets, qui n'ont que leur fonction pour nous d'être consommés, eh bien on fait des poulets qui nous rendent malades. Les exemples se multiplient, mais je pense même là maintenant vont proliférer. Mais un poulet, c'est vachement bien. Mais quand vous avez fait le poulet, après, il faut nettoyer le four, il faut couper le poulet, c'est toujours une corvée de découpe de poulet, et puis il y a l'odeur gras accrochée au rideau. Alors que là, vous mettez la cassette quand vos amis arrivent, vous prenez l'apéro tranquille, une fois que le poulet est cuit, il teinte, il n'y a plus qu'à aller au restaurant. Aujourd'hui, il y a une part de complot dans notre travail, il y a une part de choses qui sont un peu souterraines, qui sont parce qu'on fait des objets pas forcément utiles. Et à mon avis, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire que peut-être que dans X années, on découvrira que c'était bien ça qui nous intéressait. C'est la part un peu provocatrice de notre travail, quoi. Et dès que nous, on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire dans le sens où il y a une petite invention, tout de suite, c'est ça dont on parle. On parle de l'utilité de ce qu'on fait. Ce sac en cuir souple, capitonné, est doté d'un cockpit en plexiglas perforé pour faire voyager confortablement votre chat. Les cassettes sont complètement inutiles, donc indispensables. Moi, je dis qu'elles sont complètement utiles. Pour te donner l'exemple des hamsters sans les odeurs, j'ai deux petites filles qui m'ont cassé les pieds pour avoir un hamster. Comme elles sont deux, j'en ai acheté deux. Deux hamsters, ça se fout sur la gueule. Ça pue, ça vit la nuit et ça ne s'amuse que s'ils ont une roue qui grince. Donc j'ai fait les hamsters sans les odeurs.
ce qui est du complot, on va rester un peu vague, un peu vague, un peu discret, parce que c'est une organisation quand même un peu souterraine. Je pense que janvier 2000 va être le summum du complot inutilitaire. Nos existences, tous les deux, sont un complot. Tout le monde complote contre l'utilité, et donc tout le monde essaie de récupérer des plages de temps libres, autrement dit des plages de temps inutiles. Paddington Station est pour la plupart des gens un lieu de passage. Pour certains cependant, cette gare et toutes les autres sont des lieux de pèlerinage. La Bible des Trainspotters est ce petit livre, la liste des numéros de tous les trains britanniques. Et le paradis des Trainspotters est d'avoir coché le numéro de chaque engin circulant dans le pays. Eugène, combien de temps passes-tu à faire du trainspotting? Well, most of my holidays really. You know, it's my best hobby really, train spotting. Combien de temps et d'argent as-tu dépensé? Well, all my money. Now I'm nearly broke. Mais cela vous rend heureux? Yeah, very happy. Mr. Roger Warman fait du trainspotting depuis 20 ans. Il ne lui manque que 19 trains sur les 3500 que compte le Royaume-Uni. Pourquoi êtes-vous tellement fasciné par le trainspotting? Stock is going to. Each set of coaches is programmed to go on a particular set of trains during the day, so that one that leaves here at 9 o'clock might be back again at 12, whereas another one going further might not leave until 3 in the afternoon. La seule possibilité de s'en sortir, c'est de rendre l'inutilité active. Donc, dans un contexte semblable, être inutile, c'est être subversif. Je m'appelle Roland Moreno, j'ai 23 ans. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait une clientèle pour des gadgets électroniques qui ne serviraient à rien, j'ai essayé d'en fabriquer. J'ai réussi à vendre, par exemple, une machine qui ne sert qu'à faire sauter des allumettes en l'air. Alors ça aussi, ça ne sert à rien. Là, pour le coup, devant un personnage de cet acabit, qui a peut-être mauvais esprit, après tout, la société est plus embarrassée, je pense. Bon, ça, c'est un petit tort que j'avais fait, parce qu'il y a un copain qui m'avait dit je veux que tu me fasses un truc, pour une fois, qui serve à quelque chose. Vous vous considérez comme une exception? En tout état de cause, oui. Commercial break. A woman's work is never done, and there's just no time to relax with all that floor to clean, is there, young lady? But now you can show the door to that boring chore with the Shindogu baby mop suit. Fit into your child in seconds. The cleaning pads give a professional finish, allowing you to sit back while your rugrat polishes up the parquet. Shindogu. 8 out of 10 users say they're better off without it. Alors qu'est-ce que c'est avoir un bon rapport avec l'inutile, justement? Eh bien, c'est avoir un bon rapport avec le vide. C'est peut-être la chose la plus difficile qu'on puisse faire. C'est là, sur le quai de la gare des affectés des Fades, que se réunit tous les ans, à la même époque et selon une procédure immuable, le congrès ordinaire de Banalyse. Les travaux des congressistes commencent donc avec l'arrivée du 13h39. Bonjour. Au programme, perdre son temps ensemble. Je n'attends rien. Je crois que être là est suffisant. Ça signifie quoi? C'est une des interrogations du congrès. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Intéressante. Je crois qu'ici ne sont venus que ceux qui avaient véritablement quelque chose à voir avec la banalyse. Et je pense qu'il faut voir là une grande victoire. Nous avons gagné. Nous avons gagné. L'utilité, c'est ça, que tout est quantifiable. Il est possible qu'il existe des activités humaines qui ne soient pas homologables.
Voilà, oui, c'est un nom qui se lit dans les deux sens, c'est un palindrome. Mais ça correspond à la roue parce que c'est un objet qui n'a ni avant ni arrière, évidemment, c'est symétrique. Et le principe, c'est un frisbee géant. Petit à petit dans le projet, ce qui s'est révélé, c'est que les intentions de départ, pour moi, sont devenues de moins en moins importantes. Et ce qui a émergé, en fait, c'est la beauté de cette grande roue toute seule qui suggère, qui dit un message, je ne sais pas lequel, quoi. Qui résume assez bien l'esprit et ce que transmet le Walhalla, c'est les choses deviennent magiquement plus ou moins claires. Voilà. On a tendance à faire de l'inutile quelque chose de gentillet, de bon comme ça, qui serait de l'ordre de la pure passivité. Alors que pas du tout. À partir du moment où on choisit de ne pas obéir à la pression sociale, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il faut travailler. Il faut travailler l'inutile. J'ai acheté ce rouleau et le fabricant annonce qu'il y a exactement 100 mètres. Nous allons donc vérifier. La dernière figure aujourd'hui de la souveraineté, de la prodigalité, de ce qui n'est pas déterminé par l'utile, c'est l'artiste. Tu vois déjà si. Ce soir, je te désire en silence. Je te désire sans un sans un signe. Car ils me sont interdits. Hello. Votre passion, c'est la mer. Mais à bord, il faut manger. Avant d'embarquer, vous avez tout simplement percé 4 trous dans la poêle à frire. Et vous vous êtes muni de 4 boulons et de 4 écrous papillons. Le beefsteak est prêt à cuire, il suffit alors de le boulonner solidement sur le fond de la poêle et de poser celle-ci sur le feu. Roulis, t'engage, n'ont plus de prise sur l'appétissant morceau de viande. Qu'est-ce qu'on dit? Dans un sens, on peut dire que c'est la dernière figure de la prodigalité, et même cette figure est estimable. Je trouve que c'est... Moi, c'est... Farmer grew up in Ohio decided over 4 years ago to stop farming and to do nothing. And there it is, nothing. It's guaranteed to do absolutely nothing. La machine à liquider les complexes est l'une des œuvres maîtresses du peintre Frédéric de Langlas. Selon l'inventeur, le sujet se défoule en tirant sur cette chaînette le temps de faire cuire un œuf. De nombreuses expériences ont démontré que l'appareil déclenchait automatiquement le rire chez les gens sains d'esprit et laissait indifférents les schizophrènes. Le 17 mars 1960, dans le jardin du Musée d'Art moderne de New York, 500 personnes étaient invitées à assister à l'anéantissement d'une œuvre de Tinguely, une machine autodestructive dont le mouvement poussé à l'exaltation la plus totale rejoignait les frontières de l'absurde. On est entouré d'objets qu'on accepte très bien, tous ces objets ne sont pas vraiment utiles, je crois qu'on peut vraiment se poser la question à leur propos. Est-ce qu'on n'a pas besoin juste d'un toit et de manger, ou est-ce qu'on a besoin d'un portable, d'une bagnole, de trucs qui servent le sucre vachement facilement, du côté électrique?
Mais en fait, le métier du designer, ça pourrait presque être un moment faire le vide. C'est-à-dire, plutôt que d'en faire plus, d'apprendre à en virer. Il n'y a que peu de temps que j'ai découvert la force de l'inutile. Et ça m'a été très utile. Je ne suis pas le seul à trouver mes cassettes utiles. Il y a Jean-Christophe Averti qui a dit un jour à la radio que s'il était nommé directeur d'une chaîne de télé, il foutrait tout le monde à la porte, il m'engagerait et il mettrait mes programmes en permanence à la télé. Puisqu'on ne les regarde jamais. Donc elles sont complètement utiles et indispensables.